Alors, amis Balance, je voulais tout d'abord vous remercier, mais infiniment. Sachez que votre guidance du mois de juin, qui vient à peine d'être mise en ligne, vous êtes déjà 5000 à l'avoir regardé, presque 5000 à avoir regardé votre guidance. Merci, merci infiniment pour votre soutien, pour votre fidélité et bien entendu, merci de partager cette chaîne. Amis Bélier, bonjour, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de juin. Alors, on va voir tout de suite avec le petit chakra du cœur, quel est le point météo pour vous dans votre vie émotionnelle, relationnelle et sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire ou même dans une triangulaire, c'est pareil. Alors, on y va. Et bien justement, il y a de la dépendance affective pour certains d'entre vous. Évidemment, ça ne parle pas à tout le monde, mais ça peut être un détail important. Même si vous êtes célibataire, on peut avoir de la dépendance affective vis-à-vis du manque, vis-à-vis d'une relation passée, d'une nostalgie, de quelque chose que l'on n'arrive absolument pas à oublier et qui vient conditionner notre capacité à éventuellement pouvoir se projeter dans une future vie de couple ou tout simplement envisager la rencontre. Alors faites attention, c'est un petit warning qui est là pour vous indiquer que si vous nourrissez une forme de regret, de nostalgie, peut-être même de colère vis-à-vis d'une situation qui ne se serait évidemment pas bien passée, qui vous aurait laissé un arrière-goût d'amertume, de regret, que l'histoire évidemment a pu vous faire travailler de façon difficile votre estime personnelle. Si on était dans des liens toxiques, eh bien il est peut-être temps de faire un petit nettoyage énergétique pour évacuer cette dépendance qui est là insidieusement et qui conditionne votre posture par rapport à l'autre. On est méfiant, on est en colère, on est un peu en retrait et puis évidemment vous n'êtes pas vous-même. Donc si c'est votre cas, attention. Si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a une certaine forme ici de dépendance. Regardez comment ça vous parle, évidemment. Ça n'est pas pour tout le monde, mais c'est juste le petit point météo qui parlera à certains d'entre vous. On regarde avec l'améthyste Love ce qui vient. Alors, n'oubliez pas non plus que vous pouvez parfaitement compléter cette guidance sentimentale avec votre horoscope qui est également disponible sur cette chaîne. Et si vous souhaitez quelque chose d'un peu plus personnalisé, eh bien, soit vous regardez votre signe lunaire et ascendant, soit vous regardez sous cette vidéo, vous avez mes coordonnées et vous pouvez bien entendu me consulter. Alors, on a amour véritable, on a un grand oui les amis. Si vous êtes en couple, si vous venez de rencontrer quelqu'un, si vous êtes avec quelqu'un dans une relation naissante, eh bien cet amour véritable, il est là, c'est un grand oui. Ou tout simplement si vous vous posez des questions sur votre chéri. Et regardez, on a la fidélité, on a l'ancrage. Donc cette première ligne pour les personnes qui sont en couple, qui sont dans peut-être un retour de flamme aussi, qui attendent le retour ou qui se posent des questions sur la fidélité de votre moitié, eh bien, on a un grand oui, on a cet amour véritable, on a de la fidélité, on a une relation stable, on a cette affection et cet amour inconditionnel qui sont là. Donc, beaucoup de stabilité, essayez de vous appuyer dessus, de chasser un peu les nuages de l'inquiétude qui pourraient ternir un peu votre capacité à simplement profiter pleinement de l'instant présent et profiter de cette chance que vous avez d'être bien entouré. Bien sûr, si vous êtes célibataire, et bien comme c'est aussi relationnel, ça veut simplement nous dire que vous avez des amitiés fidèles, importantes, solides, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer peut-être pour faire fonctionner le bouche à oreille et rencontrer potentiellement votre âme sœur qui est là. Donc, il y a une très très belle relation ici d'amour véritable, d'âme sœur qui est là, avec la fin d'un cycle sur peut-être des questionnements que l'on se posait. Pour certains, justement, on avait des doutes, de l'inquiétude, du stress,
des peurs, eh bien les choses vont se consolider. Donc vous allez certainement avoir aussi des bonnes nouvelles au mois de juin, hein, peut-être un emménagement, la mise en route d'un bébé, d'un engagement un peu plus solide à vos yeux, un Pacs, un mariage, des fiançailles, quelque chose qui matérialise pour vous concrètement en fonction de votre ressenti et de vos attentes, eh bien la solidité de votre relation et de votre couple. Pour certains, il peut s'agir d'un Capricorne, Verseau ou Poisson, ou simplement le fait que oui, votre dépendance affective vis-à-vis d'une histoire passée, hein, qui encore une fois peut ou pas être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, et bien que c'est derrière vous, hein, avec l'histoire de fin de cycle, on laisse ça derrière soi, on est en train d'évacuer les reliquats des douleurs du passé, peut-être d'un schéma répétitif qui a pu vous empoisonner la vie, de réflexes conditionnés qu'on a eus, et enfin vous êtes sorti, vous êtes en train de vous sortir là de ces mécanismes. Alors peut-être célibataire et c'est un travail sur vous que vous êtes en train de faire, ou peut-être grâce à des amis ou à une relation naissante qui vous redonne confiance en vous, en l'autre et dans le couple, hein. Mais on a vraiment regardé des très très belles choses ici, avec l'idée de prendre une décision importante, de faire un choix de l'âme, un choix que maintenant vous êtes prêt à vivre autre chose, à vivre autrement vos relations de couple et à considérer vous-même et l'autre de façon beaucoup plus objective, hein, sans projeter justement vos peurs. Alors on regarde ce qui est là, eh bien on a la séparation. Et oui, c'est un grand, alors non, c'est pas une séparation, c'est-à-dire que on prend conscience ici avec le choix, hein, on prend conscience enfin qu'on est capable, regardez, on a la dépendance affective qui est d'une certaine manière une forme de handicap émotionnel, hein, et on termine avec cette rupture, cette réparation. Donc oui, on arrive à faire le travail ici, de retrouver sa liberté, de retrouver son autonomie. C'est un chemin, c'est un parcours, parce que vous allez justement avoir des appuis solides, peut-être la famille, les amis, la fratrie, ou cette nouvelle histoire, ce nouvel amoureux ou amoureuse qui arrive dans votre vie. Donc c'est un cheminement pour vous au mois de juin qui vous conduit à la liberté du cœur, de pouvoir choisir en votre âme et conscience ce qui vous plaît, ce que vous pouvez accepter ou ce que vous devez refuser. Mais vous n'allez plus le faire sous la contrainte émotionnelle. Alors, on regarde ici et on a les cristaux. Je viens de l'Atlantide. Et bien oui, avec cette histoire de je viens de l'Atlantide, c'est un peu, on revient à ses sources, on revient à ses racines, on revient à son essence personnelle qui fait rejaillir toute votre personnalité, tous ces cristaux, toutes ces facettes de votre caractère, de votre personnalité, tout ce qui avait pu être oublié et fondu peut-être dans une relation passée. Parfois on a tendance à s'oublier pour faire plaisir à l'autre, on essaye de mériter un amour, hein, et donc on passe un peu à côté de ses propres besoins. Et bien là, vous retrouvez toute vraiment votre essence, tout ce qui fait votre spécificité. Ami Bélier, alors ça tombe bien, on a d'autres cartes, on a l'animal totem. Peut-être que ce mois-ci, vous allez justement, soit vous connaissez votre animal totem, soit vous allez en rêve, ou peut-être lors de circonstances assez incroyables, eh bien avoir l'image de votre animal totem qui va vous arriver. C'est l'animal qui va vous aider à soutenir vos forces, hein, votre endurance, votre capacité justement à lutter peut-être contre des blessures du passé et à reprendre cette folle liberté. Donc voilà, soyez attentifs, il y a peut-être un animal qui va vous taper à l'œil, hein, vous appeler en tout cas,
au mois de juin. On a le masculin sacré, on rééquilibre effectivement sa lumière intérieure, on revient dessus. Et vous êtes bélier, vous êtes plein d'optimisme, plein de panache. Vous avez besoin d'aller de l'avant, vous avez besoin de prendre toute la lumière. Et on a ici cette belle lumière du plexus solaire qui revient à vous par le masculin sacré, par votre capacité à reprendre une vitalité qui est la vôtre. Et quand on parle de vitalité, on parle de Gaïa, la terre-mère. Donc effectivement, vous vous enracinez, vous reprenez vos bases, vous êtes sûr de vous, vous reprenez toute la confiance qui est la vôtre pour pouvoir avancer absolument serein, que vous soyez célibataire ou en couple. Encore une fois, hein, on parle vraiment de vous intérieurement. Cette force-là va vous permettre de vivre beaucoup plus harmonieusement la relation qui est la vôtre actuellement ou la relation à venir. Alors, on voit ici avec la sexualité sacrée et regardez, on a incarné le divin sexuel. Alors, encore une fois, vous allez vraiment vous incarner au sens où vous allez récupérer tout votre pouvoir, votre charisme et surtout votre pouvoir de séduction qui va être là pour venir eh bien aussi vous rassurer et puis vous permettre de prendre du bon temps, de l'assurance, du plaisir dans l'échange, dans la rencontre ou dans la relation déjà actée. Regardez, très très belle carte ici pour le petit message de l'oracle des amoureux qui nous dit: lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc concentrez-vous sur cet instant présent, sur tout l'amour que vous vous accordez et évidemment vous allez voir, la loi de l'attraction va fonctionner et tout l'amour que vous allez avoir à partager au mois de juin. Voilà les amis, très très belle guidance pour vous. Je vous laisse faire une petite capture écran de cette carte qui va vous accompagner certainement. Et regardez comme elle est belle. Donc n'hésitez pas à partager cette chaîne autour de vous, à en faire profiter bien vos proches. Ça leur apportera également un soutien merveilleux dans ce qu'ils ont à traverser. Bien entendu, vous pouvez regarder aussi votre horoscope en solaire, lunaire et ascendant pour être au plus proche des énergies qui vont être les vôtres au mois de juin. À bientôt!